Que conclure de cette analyse des pressions religieuses contemporaines concernant l'enseignement de la biologie? De façon générale, nous avons vu que l'histoire commence par une attaque frontale contre la théorie de l'évolution et la liberté de la science. Dans les années 1920, sont votées les fameuses Monkey Laws, des lois interdisant d'enseigner, contrairement à ce que dit la Bible, la théorie de Darwin, c'est-à-dire notamment que l'homme descend de grands singes aujourd'hui disparus. Nous avons bien noté qu'en 1968, la Cour suprême des États-Unis déclare que ces lois sont inconstitutionnelles parce qu'elles ont pour conséquence d'entraver le libre développement de la science, qui est le cœur de la pensée critique, au nom d'une lecture littéraliste de la Bible, texte religieux s'il en est. Le premier amendement à la Constitution interdit l'établissement d'une religion. Or, le fait d'interdire un cours de science parce qu'il est supposé contredire telle ou telle doctrine religieuse revient à faire des pouvoirs publics les défenseurs d'une religion officielle. À partir de ce moment, les créationnistes adoptent une stratégie différente, qui n'est plus celle de l'attaque frontale. À l'époque des Monkey Laws, ils utilisaient un langage qui avait au moins le mérite de la clarté et de la franchise. Le darwinisme était interdit parce que supposé contraire à la religion. La liberté de la science et de l'enseignement faisait face à un État protégeant la religion, bref, un État non vraiment laïque. Mais après l'arrêt de la Cour suprême de 1968, le langage des créationnistes change. Ils invoquent de plus en plus nos valeurs. En l'occurrence, puisqu'ils ne peuvent plus interdire le darwinisme, ils font en quelque sorte entrer le créationnisme par la fenêtre des classes en demandant qu'on enseigne les deux. Pourquoi? Parce que, disent-ils, c'est controversé. Certains pensent, disent-ils, que les darwiniens ont raison, d'autres optent pour le créationnisme. C'est au nom de l'enseignement de la controverse entre les deux thèses qu'agissent apparemment les créationnistes. Il y a des conceptions opposées, présentons-les toutes deux aux élèves, qui formeront leur jugement et pourront donc exercer leur pensée critique. Les créationnistes récupèrent donc à leur profit les idées de l'adversaire. Ils inventent une controverse tout à fait artificielle qui n'a tout simplement pas lieu d'être pour les scientifiques dignes de ce nom. Et ce faisant, ils tentent d'introduire la confusion dans les esprits. Ils élaborent une théorie à prétention scientifique, le dessin intelligent, laquelle leur permet de jeter le discrédit sur l'école publique qui n'enseigne que le darwinisme et aurait peur de la controverse. Vous savez que le juge Jones, dans le procès Kitzmiller de 2005, doit se rendre à l'évidence. La controverse n'existe tout simplement pas pour un esprit rigoureux ou pour un esprit simplement honnête. L'intelligent design est de la religion déguisée en science et donc n'a pas sa place, même sous forme d'un avertissement donné aux élèves dans une classe de biologie. Les biologistes des grandes universités américaines qui ont été appelés à témoigner devant le tribunal montrent tous que l'idée d'un ingénieur supranaturel ayant conçu et façonné les organismes complexes, que cette idée n'a pas de validité scientifique. Mais ces réfutations n'ont pas empêché les créationnistes de poursuivre leur activité de sape de la science. Nous les retrouvons aujourd'hui en Europe, parlant le langage de la pensée critique pour mieux l'étouffer. C'est un des buts de ce MOOC que de renforcer la vigilance des esprits libres à l'égard de telles stratégies.